Maseret Shavuot, Daf Tetvav. On va commencer 2 lignes avant la fin du Daf d'avant. On reprend en fait le sujet qu'on a vu dans la Mishnah, que de quelle façon on rendait Kadosh la Hazara. C'est-à-dire qu'on construisait la Hazara pour lui donner le sac d'Usha, de façon à ce que par exemple quelqu'un qui rentre tamé dans la Hazara, il sera Chayav Korban, etc. Maintenant, de quelle façon on rendait Kadosh pour instaurer la Kedusha de la Hazara? Alors là, on a vu dans la Mishnah qu'il y a besoin de plusieurs choses. Il y a besoin de plusieurs choses qui rendent Kadosh la Hazara. Quelles étaient les choses qu'on a vues dans la Mishnah? Il faut le roi, il faut le prophète, il faut les Urim Vetumim, il faut le Sanhedrin de 71 Dayanim, c'est-à-dire le grand Sanhedrin, il faut le 2 Todot, de Korban Toda, que la Gemara va expliquer ce que ça veut dire. Il faut Shir, des chansons des Lévi'im, il faut le Bedin, il faut le Bedin, tout cela il passe dans la Hazara, et de cette façon-là, et tout le clan d'Israël aussi après, de cette façon-là, il rendait Kadosh la Hazara. La Gemara va chercher des psukim à savoir d'où on apprenait toutes ces halachot. Qu'il y a besoin de tout ça pour rendre Kadosh la Hazara. Echad aniknas la Hazara vechoulé, on prend la Gemara. Mena anemile, d'où on sait qu'il y a besoin de toutes ces choses-là pour rendre Kadosh la Hazara. Amar Rav Shimi Barchia, pour rendre Kadosh la Hazara, et ce qu'on rajoute sur la Hazara. C'est-à-dire on élargissait la Hazara, et sur ça, et de cette façon-là, il fallait rendre Kadosh. Amar Rav Shimi Barchia, d'Amar Ikra, le passage qui dit, donc au sujet de Chanoukat à Mishkan, Kechol asher ani mareh otra, Hashem il dit à Moshe Rabbeinu, voici la Hazara, voici la Kedusha du Mishkan, comme tout ce que je te montre, et tavnit à Mishkan, et tavnit kol kelav, donc la forme du Beit HaMikdash et la forme des kelim du Mishkan, pardon, vechen ta'asu, et le passage qui termine en disant vechen ta'asu, et ainsi vous allez faire. La Gemara a fait la dracha, les dorot, que pour toutes les générations aussi, il fallait faire de la même façon, il fallait instaurer la Kedusha de la même façon, et là-bas aussi, Moshe, il avait le statut d'un roi, d'un navi, d'un prophète, et le frère de Moshe, c'était le Kohen Gadol, le Urim Vetumim et les 71 Kenim, tout ça, ils étaient là-bas, et donc c'est pour ça qu'il fallait tout ça aussi chez nous, pour instaurer la Kedusha de la Hazara. Metiv Rava il objecte. Kol kelim, Sha'asa Moshe, tous les ustensiles que Moshe il a fait dans le Mishkan, Meshichatan Mekadashtan. Donc Moshe il a oint, en fait, on faisait avec l'huile d'onction. Moshe il a oint tous les kelim, et de cette façon-là, c'est ça qui les a rendus kadosh. Mikan Vaelach, après, donc pas de la génération de Moshe, dans la génération d'après, Avodatan Mechanartan. C'est non pas, on faisait pas de l'onction des kelim, et juste le fait qu'on commençait à les utiliser, c'est ça qui instaurait leur kedusha. Ve'amai, la Gemara elle pose la question, pourquoi là-bas on voit que ça a changé avec les générations? La façon de rendre kadosh les kelim, elle a changé. Venema, on n'a qu'à dire vechentas ou les dorot, on n'a qu'à dire que le pasuk qui dit vechentas ou et ainsi vous allez faire, ça vient nous apprendre que pour toutes les générations aussi, il fallait le faire de la même façon qu'au départ. Agman a dit, Sha'ane Atam là-bas c'est différent, dans Amarkra, le passage qui dit, Vaïm Shechem, et Moshe il les a ouin, les Kelim, Vaï Kadosh Otam, et il les a rendus Kadosh. Otam Bimshicha, le passage qui dit, Vaï Kadosh Otam, à eux il les a rendus Kadosh. Otam Bimshicha, Velo le Dorot Bimshicha, que ces Kelim. Donc la première fois, chez Moshe Rabbeinu, il fallait les oindre, Velo les Dorot Bimshicha, mais pour les générations, il n'y avait pas besoin de faire Meshicha. Emma, la Gemara elle dit peut-être que je vais te repousser la dracha. Otam Bemeshicha, la première fois il fallait les oindre, c'est que de cette façon-là qu'on pouvait les rendre kadosh, les dorot. Mais pour les générations, o Bemeshicha, o Beavoda, on peut les rendre kadosh ou bien en faisant l'onction sur les kelim, ou bien en commençant à les utiliser pour la avoda, pour le service. Donc comment tu peux dire que pour les générations c'est l'onction elle faisait pas l'effet de la kedusha. Hein? Amar Rav Papa il dit le pasuk il dit Asher yeshartu bam bakodesh
donc les kelim qu'on va servir avec eux dans le Kodesh, dans le Mishkan. Tlaan akatuv beshirut, le pasuk il a fait dépendre leur kedusha dans le service. Donc le service il fait la kedusha et non pas l'onction. Agma dit ashta de katava chamana shari shartu otam la mali. Donc pourquoi on a eu besoin, donc Agma elle pose la question, donc maintenant déjà j'ai une dracha qui nous dit que la kedusha elle dépend du service. Alors pourquoi j'ai besoin de la première dracha qu'on a fait au départ, qu'on a déduit du fait que le pasuk qui dit Ashari et Shartu Otam, on a dit que Otam, que la première fois, la première génération, c'était là-bas qu'on faisait l'onction, mais dans la génération d'après on ne faisait pas l'onction. La Mali. Pourquoi j'ai besoin de cette dracha? J'ai déjà la dracha qui nous dit que la kedusha elle dépend du service. Agmara dit Ilo katava chamana Otam, si le pasuk, si on n'avait pas la première dracha, on a dit Otam, que eux on faisait l'onction. Ava Amina, Haneu de Bemeshicha, c'est que la première génération que cela on faisait l'onction. Les Dorot, Bemeshicha ou Beavoda. Mais pour les générations d'après, il fallait non seulement la Meshicha, non seulement l'onction, mais aussi le service. Da'akatav, Vechen Ta'asu, parce que le pasuk qui nous dit Vechen Ta'asu, c'est-à-dire qu'on peut pas se suffire d'autre chose que la Meshicha. C'est sûr qu'il faut aussi la Meshicha, mais non seulement la Meshicha et aussi le service. Parce qu'on voit que dans les autres générations, la Torah elle fait dépendre la Kedusha du service. Mais être Chamana Otam, c'est pour ça que la Torah elle nous dit un miout. La Torah elle nous dit un miout. Otam, le mot Otam il vient nous exclure en fait que c'est que cette fois-ci qu'il y avait besoin de la Meshicha, mais pour les Dorot, Bemeshicha, Otam et Meshicha, que la première fois il y avait besoin de faire l'onction, Velo le Dorot Bemeshicha, et non pas dans les générations d'après, il n'y avait pas besoin de faire Meshicha, et donc il y aura besoin de faire que le service, et c'est que de cette façon-là qu'il va devenir Kadosh, il n'y a pas besoin de faire les deux, et Meshicha et Avoda. Ou Beshte Todot. Donc on a vu aussi qu'il y avait besoin non seulement donc du roi, du prophète, etc., mais il y avait besoin aussi de faire deux Korban Toda. Deux Korban Toda. Maintenant on sait très bien que chaque Korban Toda il était accompagné de pain. De pain. Maintenant à quoi ça fait référence? Shte Todot, deux Korban Toda. Agmara a dit Tana. Shte Todot Shamrou, les deux Korban Toda qu'on a dit qu'il fallait les amener pour rendre Kadosh la Hazara. Belachman velo bifsaran. On parle du pain de la Korban Toda, et pas de la viande du Korban Toda. Mina Nemile, d'où j'apprends ça? Amar Afriza et Dida Amarka, le pasuk qui dit Vea Amida Shetet Todot Gdolot, et j'ai fait tenir donc deux grands Toda, deux grandes Todot, deux grands Korban Toda. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire. Veta Aluchot, les Yemin, mais al-Lachoma, et il les a fait passer dans la ta'alucha qui passait à la droite de la muraille. Donc pour rendre Kadosh, pour faire le tekes, pour rendre Kadosh la Hazara. Agma a dit, c'est quoi les deux grandes Toda? Maïk Dolot. Qu'est-ce que ça veut dire deux grandes Toda? Il est Mamimin Gadol, si ça veut dire des animaux, des sortes d'animaux qui sont grands. C'est-à-dire quoi? Par exemple des taureaux. Il est Mamimim Gadol Mamash. Nema Paris, on a au lieu de dire une grande sorte, on n'a qu'à dire directement des taureaux. Et là, Gdolot Beminan. Seulement il faut dire, c'est pas une sorte qui est grande. C'est la sorte normale, juste qu'elles étaient grandes. Agmara a dit, quoi, on parle pas, alors ça veut dire qu'il fallait par exemple, il n'y avait pas besoin d'un taureau, il fallait par exemple un petit animal. Seulement, il fallait qu'il soit grand, de taille. Est-ce que la taille, elle change pour Hachem, du Korban? Vatania, pourtant, il y a une braïta qui nous dit, Neemar Beolat Behema, il y a écrit aussi du Korban Ola, d'une Behema, Isher Yach Nichoar, que c'est un encens, au sujet du Korban, que le Korban, c'est avec une odeur d'encens pour Hachem. Beolat Haof, aussi dans Korban Ola qu'on amène une volaille, il y a écrit aussi Sheriach Nichoach, aussi la même chose, que le Korban il fait une odeur d'encens pour Hachem.
Mincha, et aussi dans le Korban Mincha, il y a écrit aussi la même chose. Isher Yach Nichoach, et la Braïta, elle nous dit, Melamed, ça vient nous apprendre, Sheichad Amar Beve, Echad Amamit, que ce soit un grand Korban ou un petit Korban, Bilvat Sheichaven Nibol Hashamaim, ce qui est le principal, c'est qu'il a la Kavana Sheichaven Nibol Aviv Sheba Shamaim, qu'il a la Kavana de donner un Korban pour notre Père, qui est dans le ciel. Donc on voit bien que la taille elle change rien, mais comment tu peux me dire que c'est une sorte normale, sauf qu'il fallait amener d'une grande taille. Et là, qu'est-ce que ça veut dire grande toda? Et la gdola sheba todot. Ça veut dire la grande chose qu'il y avait dans le korban toda. C'est quoi la grande chose? Umayniu chametz. C'est les chalotes de chametz qui accompagnaient le korban toda, qui étaient grandes. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y avait et des chalotes de chametz et des chalotes de matzah, et les grandes chalotes c'était des chalotes de chametz, parce que les chalotes de chametz, elles étaient beaucoup plus grandes que les chalotes de matzah. D'où on sait que les chalotes de chametz, elles étaient beaucoup plus grandes que les chalotes de matzah. D'Etnan, comme ce qui est écrit dans la Mishnah, Toda Aïtaba, le korban Toda, on l'amenait, min chamesh sein, de 5 sein, donc c'est Yerushalmiot, c'est une mesure de 5 sein Yerushalmiot, Shem Shesh Midbariot, qui sont égales à 6 sein du désert. Donc 5 séim de Yerushalayim, c'était égal à 6 séim du désert. Shem Shte Ephot, qui sont égales à la mesure de 2 Ephot. 2 Ephot, c'est 2 Isaron. Excusez-moi, c'est 20 Isaron. Ve'aïfa Shalosh Sein. Chaque Efa, elle fait 3 Sein. Et Srim Isaron. Donc en tout, ça faisait 20 Isaron. Asara le chametz va asara le matzah, 10 isaron pour les chalotes de chametz et 10 isaron pour les chalotes de matzah. Ou be matzah shalosh minim, et dans la matzah, les chalotes de matzah, on les séparait en 3 sortes, comme le passou qui nous dit, Mefourage, qu'il y avait 3 sortes de chalotes qu'on amenait de matzah, une qui était mélangée avec de l'huile, une qui était ouin avec de l'huile, et une qui était frite. En tous les cas, il y avait 3 sortes de massa et il y avait 3 sortes de massa. Bemata shalosh minim, chalot, rikikin ou revucha, voilà, c'est les 3 sortes de massa. Et alors que dans les chalotes de chametz, il y avait une seule sorte, c'est-à-dire que pour une chala de chametz, il y avait 3 chalotes de matzah, c'est-à-dire une chalot de chametz, elle est égale à 3 chalotes de matzah, c'est-à-dire que les chalotes de chametz, elles étaient beaucoup plus grandes que les chalotes de matzah. Et donc, c'est pour ça, c'est à ça qu'on fait référence quand on dit les grandes toda. Gdola sheba todot, ça veut dire les grandes toda. Les grandes toda, ça fait référence aux chalotes de chametz, et c'est ça qu'il fallait amener pour faire pour instaurer la kedusha de la Hazara. Amar Rami Bar Chama, Rami Bar Chama dit, Ena Hazara mitkadeshet ela beshiare mincha, la Hazara, on rend kadosh la Hazara seulement si on amène dans la Hazara les restes du korban mincha. Maïta Ama, donc quelle est la raison? Que Yerushalayim, comme la kedusha de Yerushalayim. Ma Yerushalayim, de la même manière que la kedusha de Yerushalayim, davar ane chalba mekacha, quelque chose qu'on devait manger que dans Yerushalayim, et si à un moment on le mangeait dans Yerushalayim, c'est ça qui instaurait la kedusha dans Yerushalayim. Af Hazara, aussi la même chose pour la Hazara, davar ane chalba mekacha, quelque chose qu'on devait manger que dans la Hazara, c'est ça qui rendait kadosh quand on l'amenait dans la Hazara. Donc c'est qu'est-ce qui était mangé dans la Hazara? C'est les restes de la mincha. Donc c'est pour ça que Rami Bar Chama dit que la Hazara, on la rend kadosh en mangeant dedans, en amenant dans la Hazara les restes du korban mincha. Moi, elle pose la question, Altu lachme toda be Hazara milo mitachle, les pains du korban toda, est-ce qu'on les mangeait pas dans la Hazara? On les mangeait aussi dans la Hazara. Donc pourquoi tu me dis qu'on rendait kadosh la Hazara en amenant les restes du korban mincha? On peut amener aussi les pains du korban toda. Et là, seulement Agma dit ki Yerushalayim. Il faut en faire un rapport avec Yerushalayim. Comme Yerushalayim. Ma Yerushalayim davar ane chalba veyotse mimena nifsal. De la même manière que du Yerushalayim, on le rend kadosh en ramenant quelque chose qu'on devait manger dans Yerushalayim, et que si ça sort de Yerushalayim, ça devient pas soul. Af Hazara, de la même aussi la Hazara, il fallait ramener quelque chose
Davar chalba va yote mimena nifsal, il fallait ramener quelque chose dans la hazara, qu'il fallait le manger dans la hazara, et que s'il sort de la hazara, il devient pasoul. Et donc, ça fait référence au reste de la mincha, que si on le sort en dehors de la hazara, il devient pasoul. Ce qui n'est pas le cas de l'achmetoda, que même si on le sort en dehors de la hazara, on peut le manger aussi en dehors de la hazara, et donc ça ne devient pas pasoul, et donc c'est pas cette chose-là qui va donner la kedusha à la hazara. Moi, elle pose la question, si tu fais une véritable référence, si Yerushalayim, la kedusha de Yerushalayim, c'est une véritable référence pour toi, Imale Alan Chametz, Afkan Chametz, si c'est comme ça, de la même manière que Yerushalayim, on le rend kadosh en amenant quelque chose dans Yerushalayim qui est Chametz, Afkan Chametz aussi pour la hazara, il faudrait ramener quelque chose qui est Chametz. Or la mincha, c'était pas du Chametz. Le reste de la mincha que tu dis qu'il fallait amener pour rendre kadosh, c'est pas du Chametz. La Gemara pose la question. La Gemara elle dit d'accord, Vétis verra, réfléchis. Mincha Chametz, Mika, est-ce qu'il y a une mincha, une korban mincha qui était Chametz? Il n'y a pas. Et donc s'il n'y a pas de korban mincha qui est Chametz, alors il n'y a pas la possibilité. Donc ramener le reste du korban mincha habituel qui n'est pas Chametz. Et c'est tout, c'est ça la seule possibilité qu'on a. Agmara elle dit, Vechitema de machmitz leu le shiraim. Peut-être qu'on va prendre le korban mincha, le reste du korban mincha, qui n'était pas chametz, et on va le rendre chametz. Il va rendre chametz le reste de la korban mincha, on met kadosh beou. Et avec ça, il va rendre kadosh la hazara. Comme ça, on a gagné la ressemblance avec Yerushalayim, qu'il fallait quelque chose qui soit chametz pour rendre kadosh. Mais active, pourtant il y a écrit dans le pasuk, lo te'afeh chametz chelkam. Tu ne pourras pas cuire une partie de korban d'une partie du mincha, du korban mincha. Va ma Resh Lakish, et Resh Lakish il dit afilu chelkam lo te'afeh chametz. Même une partie de la mincha, tu ne pourras pas les cuire en tant que chametz. Et donc même les restes du korban mincha, on ne pourra pas le rendre chametz. Donc il n'y a pas de possibilité de rendre chametz le reste de la korban mincha. Moi, la Gemara elle dit almalo. Quoi, il n'y a pas de possibilité on n'a pas trouvé un chametz qu'on pouvait le manger dans la hazara. Efshar, de mekadesh beshte alechem. On peut utiliser, rendre kadosh la hazara en amenant dans la hazara shte alechem, be'atzeret, les deux pains qu'on ramenait dans Chag ha'atzeret, à Shavuot. Dans Chag ha'atzeret. Gmara dit que ça, c'était deux pains de chametz. Donc avec ça, on pouvait rendre kadosh la hazara. On a trouvé un cas de chametz qu'on pouvait amener dans la hazara, et grâce à ça, on pourrait faire la ressemblance entièrement avec Yerushalayim, que ça devenait chametz, avec ça, on allait rendre kadosh la hazara. Agmara elle dit mishum de lo efshar, parce que techniquement, c'est pas possible de rendre kadosh la hazara avec les deux pains de Shmini Atzeret. Pourquoi? Shmini Atzeret c'est Yom Tov. Donc, Echinavit, comment on va faire? Mivneyem et Etmol, on va construire la hazara depuis la veille, c'est-à-dire avant Yom Tov, Venikachem et Etmol, et on va le rendre kadosh aussi avant Yom Tov. Elle dit, Jte alechem, beshchitat kvasim ou dekaché. Les deux pains qu'on ramenait à Atzeret, ils deviennent kadosh qu'en moment où on fait la shrita des moutons. Et donc, avant de faire la shrita des moutons, on les faisait pendant Yom Tov. Donc avant Yom Tov, il n'y a pas de kedusha dans les deux pains. Et donc on ne peut pas rendre kadosh la hazara grâce à ces deux pains avant Yom Tov. Agma dit là, qu'est-ce qui reste comme possibilité? Nivneyem et etmol, venikache aïdna, on va construire la hazara à la veille, et on va rendre kadosh, on va la rendre kadosh que pendant Yom Tov. Au moment où on amène les jetés à l'echem, quand on fait la shrita du mouton. Agma dit, bainan kiddush beshat abinyan. Il faut rendre kadosh au moment où on construit. Or là, ce ne sera pas au même jour, ce ne sera pas le même jour, le même moment, donc c'est pas une possibilité. Et moi, il dit qu'est-ce qu'il reste? Nivneye beyom tov. On a qu'à le construire la hazara pendant Yom Tov. Venikache beyom tov, et on le rendra kadosh aussi pendant Yom Tov. Agmara a dit, en binyan mikdash, doche Yom Tov. Le construire le Beth HaMikdash, c'est une melacha. Et cette melacha ne repousse pas le Yom Tov. Nish beken avatar achi venivneye, on a qu'à laisser un petit peu de korban toda. On n'a qu'à laisser un petit peu de jeté alechem, de deux pains, pour après Yom Tov, et le jour d'après Yom Tov, et le jour d'après Yom Tov, on va construire la hazara, et on va rendre kadosh avec le reste des deux pains de Yom Tov.
Agmar a dit, c'est impossible aussi. Pourquoi? Ifselele belina. C'est devenu pasoul, les deux pains de Yom Tov, s'ils ont passé la nuit d'après Yom Tov, ils sont devenus pasoul parce qu'ils ont passé la nuit. Alors, qu'est-ce qui reste? Nivneye mimaale yoma. On n'a qu'à construire le Beth Amikdash, la Hazara, Erev Yom Tov, Veneshayer Bapurte, et on laisse un peu de la Hazara qui ne soit pas construit. De'ad de Kadish Yoma, que dès le moment où il rentre le Yom Tov, les altars Nigmere Venikache, on laisse une pierre. Dès qu'il rentre Yom Tov, tout de suite, on rajoute cette pierre, et Nigmere Venikache, et à ce moment-là, on va rendre Kadosh aussi la Hazara avec les deux pains. Agmara, elle dit, En binyan, En binyan bet hamikdash balayla. En binyan bet hamikdash balayla. Excusez-moi, je me suis trompé. L'Agmara, elle dit, l'Agmara, elle propose qu'on n'a qu'à Nivneye mimaale yoma. On n'a qu'à construire le Bet Hamikdash, la Hazara, Erev Yom Tov. Veneshayer Bapurte, on laisse une pierre à rajouter, que ça soit pas fini la construction. Dead de Kadish Yoma, les altars, Nigmere Venikache, et on va attendre la fin du Chag, la fin du Yom Tov, et à ce moment-là, directement, on rajoute une pierre, et à ce moment-là, Nigmere Venikache, on rendra Kadosh avant que la nuit elle tombe avant que la nuit elle passe sur le Shte Alechem de Moutsaï Yom Tov. Elle dit, on ne peut pas construire pendant la nuit, et donc on ne peut pas finir la construction aussi la nuit de Moutsaï Yom Tov. Comme ce qu'il a dit à Abaye, dont on sait qu'on ne peut pas construire le Beth Amikdash pendant la nuit, chez Nehemar, comme ce qu'il a écrit dans le Pasuk, où Veyom Akimat Mishkan, et le jour où il a construit le Mishkan, Bayom Mekimo, on construit le Mishkan pendant le jour, Balayla en Mekimo, la nuit on ne peut pas le construire, il kach le Efshar, donc il n'y a pas de possibilité de trouver quelque chose qui soit Hametz dans la Hazara, et que ce soit un jour aussi on peut construire la Hazara, et donc puisqu'il n'y a pas de possibilité que ce soit Hametz, alors on revient à notre première halakha, que c'est les restes de la mincha, bien que c'est pas Hametz, donc ça ressemble pas entièrement à Yerushalayim, mais il n'y a pas de possibilité, donc c'est ça qui ressemble plus à Yerushalayim, et donc c'est de cette façon-là qu'on va rendre Kadosh la Hazara. Ou Béchir, donc il fallait aussi, donc à ce moment-là on rendait Kadosh la Hazara, il fallait aussi ramener des chansons. La Gemara va expliquer. Tanora Banan, Shir, des chansons, Shel Toda, des chansons de Oda, donc de remerciement. Donc il disait le Mizmor le Toda, c'est le Mizmor le Toda qu'on connaît nous. Des Kinorot ou Benevalim ou Betzalzelim, donc c'est avec des violons, avec des harpes et des instruments. Alkol Pina ou Pina, à chaque coin de la Hazara, Alkol Even Gdola Shib Yerushalayim, et sur chaque grande pierre de Yerushalayim. Et il faisait des Mizmorim de Mizmor le Toda. Veomer, et il disait, Aromimcha Hashem Kidilitani, donc c'est le Mizmor de Aromimcha Hashem Kidilitani, on remercie Hashem qui nous a sorti des problèmes. Veshir Shel Pgaim, et le shir des Pgaim, ça fait référence au Yoshev Beseter Elyon, que Moshe il a dit aussi au moment où il a fait le Mishkan. Ve'ashamrim shir shel Negaim, il y en a qui disaient que ça fait référence au shir des Negaim, c'est un autre Mizmor. D'Irtiv, comme c'est écrit dans le Pasuk, Venega lo ikrav be'aolecha, c'est le même Mizmor, en fait, c'est juste, on l'appelait, c'est le Mizmor de Yoshev Beseter Elyon, il y en avait qui l'appelaient le Mizmor, le shir des Pgaim, il y en avait qui l'appelaient le shir des Negaim. Mande Amar des Negaim, ceux qui l'appelaient le shir des Negaim, D'Irtiv, Venega lo ikrav be'aolecha, parce que dans le Mizmor il y a écrit Venega lo ikrav be'aolecha, et des Negaim, ils vont pas venir chez toi. Mande Amar Pgaim, celui qui l'appelait des Pgaim, d'Irtiv, comme ce qu'il y a écrit dans le Pasuk, qui Paul Mitidra Elef, ils vont tomber à côté de toi
1000 personnes, c'est-à-dire ça fait référence au problème, au Pugaïm, que c'est le fait qu'il tombe à nos côtés, il tombe à nos côtés 1000 personnes. Ve Omer, et le pasuk là-bas dans le Mizmor, il disait, Yoshev Beseter Elyon, donc ça fait référence à Akadosh Baruch Hu, qui est assis Beseter Elyon, Betzel Shaka Itlonan, Ad ki ata Hashem marsi, donc jusqu'à la fin du Mizmor, ki ata Hashem marsi, Elyon Tamtam Onecha, Hashem tu es notre ombre, Elyon Tamtam Onecha, pas notre ombre, excusez-moi, tu es notre marsi, ce qui nous recouvre, Elyon Tamtam Onecha, tu es Elyon dans les cieux, Vechoser Veomer Mizmor le David Bevochon Pnei Shalom Beno. Et avant on disait aussi le Mizmor de ce Mizmor de David Bevochon Pnei Shalom Beno, où David Amelach il se sauve de Avshalom. Hashem Marabut Sarai, c'est la suite donc du pasuk. Ad jusqu'à la fin du Mizmor, Hashem Yeshua Lamecha Birchatecha Sela, que Hashem il sauve le clan d'Israël et il nous amène la bracha. Il nous amène la bracha, et on va continuer encore un peu. Rabbi Yoshua ben Levi Amar Lehu Lehanekrai. Rabbi Yoshua ben Levi, il disait en fait ces psukim qu'on vient de dire, Vegane, donc avant de dormir, il disait ces psukim là, et pour être sauvé en fait des pgaïm de la nuit, des problèmes de la nuit. Echi Avidachi, la Gemara pose la question, comment il utilisait des psukim pour en fait se sauver des Pgaïm. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, pourtant lui-même il disait, Asur litrapot b'divrei Torah, on n'a pas le droit de se guérir avec les paroles de la Torah. Agmara dit, hagen shane, pour se protéger, c'est différent. On n'a pas le droit de se guérir, mais on a le droit de se protéger. Ve'la ki amar Asur, Ve'la ki amar Asur deikamaka. Seulement, donc c'est-à-dire que quand on n'a pas le droit de se guérir, c'est que quand il y a déjà une maca sur nous, quand on a déjà une plaie, et là on veut se guérir avec des paroles de Torah. Parce que là il a dit Rabbi Yoshua ben Levi qu'on n'a pas le droit. Ideika maka, asur vetulo, si on a déjà une maca et on veut se guérir avec des paroles de la Torah, c'est qu'il y a une interdiction. Ve'atnan, pourtant on a vu dans une braïta, dans une mishnah, lochesh ala maka, celui qui dit des paroles sur une plaie pour en fait se guérir. C'est comme de la magie comme ça. Donc c'est pas qu'une interdiction, c'est qu'il ne perd sa part au olam haba. Alors elle dit Aïtmar Allah, sur ça on a vu Amar Rabbi Yochanan il nous a dit Berokek Shanu. Là-bas on parle que quand est-ce qu'il n'a pas de chelek l'olam haba, c'est quand il crache en fait c'est cette façon qu'ils faisaient leur traloued, il crache sur la plaie et c'est une sorte de magie il parle, il dit des choses sur la magie, que là, de cette façon-là, c'est mamash. Les fiches el mazkirim shem shamayim ala rekika, parce qu'on ne peut pas dire le nom d'Hachem sur une rekika, sur une kracha, que c'est pour ça que le lamaba, il perd sa part au lamaba, mais si c'est juste mais si c'est juste il dit des psukim sur sa plaie, alors là c'est une interdiction, mais c'est pas qu'il perd sa parole là-bas. Et sur ça la Gemara a dit que quand même s'il n'y a pas encore de plaie, il veut juste se protéger, là il n'y a même pas d'interdiction et on a le droit. Et c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi, avant d'aller dormir, il disait les psukim qu'on a vu avant pour se protéger des mauvais pgaïm qu'il peut y avoir pendant la nuit. On va s'arrêter ici. Chazak U'Baruch.